Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Sarah Pilates. On se retrouve aujourd'hui pour une séance Pilates Flow. Donc c'est une séance où les exercices sont un peu plus enchaînés. Donc c'est une séance qui s'adresse plutôt aux personnes avancées ou qui ont déjà pratiqué pas mal le Pilates. Vous n'aurez besoin que d'un tapis et éventuellement d'une serviette pour jouer le rôle d'une cale, pour le bas du dos, pour les genoux, voilà. Eh bien, c'est parti, on commence tout de suite. Alors, on va commencer sur le dos. Jambes fléchies, pieds parallèles, talons alignés avec les ischions. Vous pouvez relâcher les bras le long du corps pour l'instant. On va faire quelques respirations avant de démarrer la séance. Donc on va inspirer par le nez et souffler par la bouche. On va laisser la poitrine, la cage thoracique se soulever à l'inspiration. Et vous soufflez par la bouche. Vous prolongez dès maintenant votre expiration pour sentir que les côtes fondent vers le sol et que le dos s'ancre un peu plus sur le tapis. On va faire ça encore 5 fois et vous allez essayer d'absorber un peu plus le périnée et le bas-ventre en même temps que vous prolongez votre expiration. Et à l'inspiration, on relâche. Et on souffle. De nouveau, on absorbe. Et en même temps, on va laisser le bassin bouger de l'avant vers l'arrière. On continue exactement sur la même respiration. Une dernière fois, on bascule le bassin vers l'avant. Et on souffle, on amène le bassin vers l'arrière. On replace le bassin en position neutre. On va poser les paumes de main contre le tapis, presser légèrement le sol avec les bras, presser les épaules sur le tapis pour maintenir l'ouverture des clavicules. Et ici, on va inspirer et souffler, enrouler le coccyx vers le plafond, commencer à décoller chaque vertèbre en remontant jusqu'au bas des omoplates. Une fois arrivé en haut, on passe les bras derrière soi, on étire bien les bras au maximum vers l'arrière, les épaules montent et on souffle, on redescend vertèbre après vertèbre. Les bras reviennent le long du corps une fois que le bassin est reposé. Deuxième fois, et on enroule. Et on passe les bras en arrière. Une belle inspiration, on souffle, on déroule. Et on ramène les bras. De là, si vous avez besoin, vous placez votre serviette, votre cale au niveau du bas du dos. On va faire ça une troisième fois. On presse les bras, on presse les épaules dans le sol. On enroule le coccyx vers le plafond. Les bras passent en arrière. On s'étire le plus possible. On essaie de garder la rétroversion du bassin, c'est-à-dire que le coccyx est un peu plus vers le sol, vers le plafond, pardon. On inspire là et on souffle. On déroule vertèbre après vertèbre. Une fois le bassin posé, on allonge les jambes. On pousse les talons vers l'avant. On essaie d'avoir le dos bien ancré sur le sol. Les côtes sont basses. Et on expire. On enroule la tête puis chaque vertèbre pour plonger en avant. De là, on plie une jambe puis l'autre. Si vous pouvez, vous décollez le bassin sans utiliser les mains. Sinon, vous posez les mains ou vous montez un pied puis l'autre.
De là, on pose les mains au sol, on monte le bassin vers le plafond. On va écarter les pieds à la largeur des hanches. Puis on va faire un grand pas en arrière avec la jambe droite. On place les deux mains à l'intérieur, donc à l'intérieur du pied gauche par rapport au pied gauche. On pousse bien le talon droit en arrière, le genou gauche en avant. On essaye de s'allonger le plus possible, de pousser le sommet du crâne vers l'avant. Puis on va pivoter vers la droite. On va garder la jambe gauche fléchie. On cherche à pousser le genou gauche vers l'extérieur. La jambe droite reste allongée. Vous relâchez le buste en avant. Si vous avez besoin, vous placez un coussin sous le bassin pour vous aider à tenir dans cette position. Vous pouvez aussi décoller le talon gauche du sol. Puis on repivote pour se remettre de face. On repousse le sol. On vient placer le pied droit à côté du pied gauche. On relâche bien la tête, les bras, les épaules. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Un grand pas en arrière avec la jambe gauche. Les mains se placent à l'intérieur par rapport au pied droit. Le genou droit va loin en avant, talon gauche vers l'arrière. On essaye de s'allonger le plus possible. Et on pivote vers la gauche. On relâche le buste, la tête en avant. On essaye de pousser le genou droit vers l'extérieur. Si besoin, on décolle le talon droit. Essayez de garder votre respiration fluide et comme au début du cours, vous prolongez vos expirations à chaque fois. Et on pivote de nouveau de face. On se repousse pour reposer le pied gauche à côté du pied droit. Et on va pouvoir fléchir les genoux et venir s'asseoir, si c'est possible, accroupi. Voilà, vous posez le bassin sur le tapis. Sinon, vous descendez une jambe puis l'autre pour venir vous asseoir. Et on déroule la colonne sur le sol. On rapproche les pieds du bassin, comme au début du cours. On presse les bras et de nouveau, on souffle, on enroule le coccyx vers le plafond pour monter en bridge. Les bras passent en arrière. On s'étire le plus possible. On inspire, on souffle, on déroule. On ramène les bras et deuxième fois, on enroule, on presse les bras dans le sol, puis les bras passent en arrière, les épaules montent au maximum, on va chercher un peu plus loin que tout à l'heure. On inspire et on souffle, on déroule lentement, vertèbre après vertèbre. On allonge une jambe puis l'autre, on pousse bien les talons vers l'avant, les côtes sont basses, le dos est bien ancré sur le sol. Et on enroule la tête, puis chaque vertèbre, l'une après l'autre. De là, on plie une jambe puis l'autre. On décolle le bassin, on passe accroupi. On pose les mains au sol, on monte le bassin vers le plafond. On écarte les pieds à la largeur du bassin. Et grand pas en arrière avec la jambe droite. Les deux mains se placent à l'intérieur par rapport au pied gauche. On cherche vraiment à avoir une belle ligne du sommet du crâne jusqu'au talon droit. Puis on pivote vers la droite. Face, voilà, pour se mettre face au mur qui est vers la droite. Peu importe si on a un mur devant soi. Mais voilà, on vient se placer de face. Poussez bien le genou gauche vers l'extérieur. Relâchez la tête. Et on pivote pour revenir à la position de fente. On se repousse du sol. On va monter la jambe droite vers le plafond. Les deux mains sont posées au sol. On vient plier son genou droit en l'air. Et avec sa main gauche, on va venir attraper, si c'est possible, le pied droit. Et on relâche, on repose le pied droit et la main gauche au sol. On change de côté. Pied gauche qui va loin vers l'arrière. On est en fente. Les mains se placent à l'intérieur du pied droit. Une belle ligne
du talon gauche jusqu'au sommet du crâne, les épaules restent ouvertes. On pivote vers la gauche. Pivotez sur le talon droit. Le genou droit va vers l'extérieur, la jambe gauche est allongée. Relâchez bien la tête. Plus vous respirez, plus vous essayez de relâcher la tête, la mâchoire. Et on pivote de nouveau pour se replacer de face. On se repousse du sol, les mains sont posées à plat, on monte la jambe gauche vers le plafond. Puis on vient plier son genou gauche en l'air et avec la main droite, on attrape, il est où mon pied? Voilà. On attrape son pied gauche. Et vous relâchez, posez une main, posez les deux mains puis les deux pieds au sol, pliez les genoux, posez le bassin au sol, déroulez la colonne. On rapproche les pieds du bassin, bras le long du corps, bien pressés sur le sol. On expire de nouveau, on enroule le coccyx vers le plafond pour monter en bridge. On garde la pression des bras sur le tapis et on souffle, on déroule le dos. On allonge une jambe puis l'autre, on pousse les talons vers l'avant, montez les bras vers le plafond, enroulez la tête puis chaque vertèbre pour plonger au-dessus des jambes. Gardez toujours la pression des talons vers l'avant, le bas-ventre est bien absorbé, vous êtes suspendu au-dessus de vos jambes, on repart en arrière. Toujours en poussant les pieds vers l'avant. On amène une jambe puis l'autre en tablette. On inspire et en soufflant, on va ramener les genoux vers la poitrine de manière à décoller le bassin du sol. Et on redépose. Deuxième fois. Et presse les bras, enroule le coccyx, décolle le bassin. Et redépose. Repose un pied puis l'autre sur le sol. De nouveau. Pression des bras, j'enroule le coccyx. J'inspire en haut, je souffle, je déroule vertèbre après vertèbre. J'allonge une jambe puis l'autre. Choisissez une option si vous n'arrivez pas à enrouler la colonne. Attrapez si besoin une jambe en tablette. Enroulez la tête puis chaque vertèbre en poussant la jambe vers l'avant. On plonge au-dessus des jambes. Et on déroule, les épaules sont bien basses. On déroule vertèbre après vertèbre. On vient placer les bras le long du corps. Une jambe puis l'autre en tablette. J'allonge les deux jambes au plafond. Je presse les bras, j'enroule le coccyx. Le bassin se décolle. Puis chaque vertèbre en remontant jusqu'aux omoplates, pas plus haut. Je pousse les talons vers l'arrière. J'écarte légèrement les jambes à la largeur du bassin. Et je déroule en gardant la pression des bras dans le sol et la poussée des talons vers l'arrière. Les jambes se resserrent une fois que le bassin est redescendu. Et de nouveau, je souffle, je repars. Gardez bien la suspension du bassin. Le centre est absorbé, les fesses sont contractées. On écarte les jambes et on déroule. Freinez la descente. Encore. Et on enroule. Pliez les genoux si ça vous aide d'avoir les jambes légèrement fléchies. On va rester là. On continue de presser les bras dans le sol. On monte la jambe droite vers le plafond. Et on redescend tout doucement la jambe droite. Puis gauche. Et on redescend. Encore droite. Et descend. Et gauche. Et descend. Déroule lentement la colonne. Pliez les genoux. Posez un pied puis l'autre sur le sol. Montez les bras vers le plafond. Paume de main face à face. On enroule de nouveau le coccyx pour monter en bridge, comme tout à l'heure. On amène la jambe droite en tablette. Le bassin reste stable au moment où vous amenez votre jambe. Très important. On allonge la jambe droite vers le plafond, pied flex.
J'inspire, je descends la jambe droite vers le sol en poussant bien le talon droit vers l'avant. Je souffle, je remonte. On y va. On inspire, on descend, on souffle, on remonte. 3. Remonte. 4. Remonte. 5. Remonte. Dernière fois. On plie la jambe, on repose le pied au sol, on change de côté, le bassin reste toujours stable. Je déploie la jambe gauche vers le plafond, pied flex. Et j'inspire, je descends, sans dépasser la hauteur du genou droit. Je souffle, je remonte. 2. Remonte. 3. Remonte. 4. Remonte. 6. Dernière fois. On plie la jambe, on pose le pied au sol, on emmène les bras loin derrière, on déroule lentement le dos. On va allonger une jambe puis l'autre, on pousse bien les talons vers l'avant, les côtes sont basses et on enroule la tête puis chaque vertèbre pour plonger de nouveau vers l'avant. Vous pouvez vous redresser, enlever la serviette si vous en aviez une au niveau du tapis. Pliez une jambe puis l'autre, bras devant, on souffle. On vient s'asseoir juste en arrière de ces ischions. Je souffle, j'amène la jambe droite en tablette. Et je repose. Gauche. Repose. Expire, amène les deux. Et repose, un pied puis l'autre. De nouveau. Je souffle, j'amène la jambe droite. Et je pose. Et gauche. Et pose. Les deux en même temps. Absorbez bien le centre. Le bas du dos reste rond. Et je pose un pied puis l'autre. Dernière fois. Et on amène la jambe droite. Et on pose. Souffle, amène la jambe gauche. Et pose. Et expire, amène les deux. Attrapez les jambes à l'extérieur des genoux. Talon contre talon. Pression des mains contre les jambes et des jambes contre les bras. Le regard est placé vers le bas-ventre. Et en inspirant, on va rouler en arrière jusqu'aux omoplates, pas plus, et on revient en équilibre. Deuxième. 3. Attention, à la prochaine, on rajoute quelque chose. On va rouler en arrière, placer les bras sur le sol, enrouler, tendez les jambes vers l'arrière. On va monter lentement les jambes vers le plafond, les jambes restent serrées l'une contre l'autre. Et tout doucement, on les redescend pour les replacer à la hauteur du bassin. Deuxième. Je souffle, j'absorbe bien le centre, je presse les bras. Et je redescends tout doucement les jambes au niveau du bassin. Dernière fois. Les fesses restent contractées. Je monte légèrement les jambes, le poids du corps reste sur les épaules. Je redescends les jambes. Attention, je vais dérouler la colonne et revenir dans cette position, dans la position assise de tout à l'heure. On replie les jambes. Deuxième fois. Je roule en arrière, je pose mes bras au sol, je tends les jambes vers l'arrière. Je presse les bras dans le sol. Je monte les jambes sont bien pressées l'une contre l'autre. Je descends doucement les jambes au niveau du bassin. Deuxième. Je monte et je descends. Dernière fois. Je monte, je presse les bras, j'absorbe le centre, je descends les jambes et je vais rouler pour revenir en position assise, je replie les jambes. Ok, on pose un pied puis l'autre. On va se placer en tailleur. Une jambe, les jambes posées l'une derrière l'autre. On étire les bras vers le plafond, on monte les épaules. Et on va décrocher les doigts, placer les mains en arrière du bassin. Pousser le sol pour monter la poitrine vers le plafond. Les coudes se plient un petit peu, les omoplates se rapprochent l'une de l'autre. Et au contraire, on va enrouler
la tête, le buste vers l'avant. On relâche le buste en avant comme on peut. Si on est à l'aise, on essaie d'aller chercher loin avec les bras. Sinon, on reste simplement incliné vers l'avant. On déroule doucement la colonne. On va inverser la position des jambes pour de nouveau étirer les bras vers le plafond. Laisser les épaules monter. Puis, grand cercle des bras vers l'arrière pour aller poser les mains au sol. Je presse le sol, je monte la poitrine vers le plafond. Les coudes se plient légèrement. Et j'enroule la tête et le buste vers l'avant. Les bras passent vers l'avant pour aller chercher le plus loin possible. On déroule la colonne. On va passer à quatre pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on va crocheter également les orteils. On inspire, on vient regarder vers l'avant avec la poitrine. Les épaules s'ouvrent et je souffle, je repousse, j'arrondis le dos. Encore, j'inspire, j'ouvre. Et je souffle. Je repousse. Encore. J'ouvre. Et je repousse. Dernière fois. Et on repousse. On revient en dos neutre. On allonge une jambe puis l'autre pour être en planche. J'expire, j'amène le genou droit à l'extérieur de mon bras droit. Et j'allonge de nouveau la jambe droite, je la repose au sol. Même chose de l'autre côté. J'expire, j'amène le genou gauche à l'extérieur du bras gauche. Et je repose. Encore, droite. Et repose. Et gauche. Repose. On repousse le sol pour monter le bassin vers le plafond. Si on peut, on pose les talons au sol. On peut aussi fléchir les genoux pour être un peu plus à l'aise et pouvoir allonger le bas du dos, qui reste la priorité. Et de nouveau, on revient en planche. On amène le genou droit vers l'avant, entre les deux bras. Puis on va pivoter, le genou droit pour l'amener vers la gauche. On recentre et on allonge. Même chose à gauche. Genou gauche qui vient entre les deux bras. Puis je l'amène vers la droite. Il y a une rotation du bassin et je reviens au centre et j'allonge. Encore une fois de chaque côté. Droite, pivote, absorbe bien le centre. Recentre et allonge. Et gauche, pivote, recentre, allonge, pousse le bassin vers le haut et vers l'arrière, écartez un petit peu plus les jambes, posez les talons si c'est possible. Et on va venir poser un genou puis l'autre au sol, poser le bassin sur les talons, tirer les bras vers l'avant. On ramène les bras le long du corps, on entrecroise les doigts dans le dos et on va monter les bras vers le plafond. Vous montez jusqu'où c'est possible sans forcer dans les épaules.
on relâche tout doucement. On déroule le dos. Voilà. On se replace à quatre pattes, on écarte les genoux. On va allonger une jambe puis l'autre pour être en planche. Et de là, en soufflant, on va arrondir le dos, amener le genou droit vers le front. Puis, croiser la jambe droite vers la gauche. On pose le pied au sol, on pivote sur le pied gauche. On monte le bras gauche vers le plafond. Un grand arc de cercle avec le bras gauche. On essaye de monter le bassin, les côtes vers le plafond. Puis on redescend. On repose la main gauche au sol et on replace la jambe droite. Même chose de l'autre côté. J'expire, j'amène le genou gauche vers le front. Puis je croise la jambe gauche vers la droite. Je pivote sur le pied de derrière, je monte le bras droit vers le plafond. Et je monte les côtes, le bassin vers le plafond. Je reviens au centre. Je repose la main droite au sol et le pied gauche. Posez un genou puis l'autre. Tirez les bras vers l'avant. On va crocheter les orteils au sol. Se repousser pour monter le bassin vers le plafond. Pieds parallèles. Le poids du corps est sur les pieds. On va venir attraper ses coudes. On peut fléchir légèrement les genoux en direction des orteils. Relâchez bien la tête. La mâchoire. Le poids du corps est plutôt à l'avant des pieds. Relâchez les bras. Venez entrecroiser vos doigts dans le dos comme tout à l'heure. On monte les bras vers le plafond. Voilà, on essaye d'emmener les bras vers l'avant, toujours sans forcer dans les épaules. Si ça gêne ou si ça fait mal, vous descendez beaucoup plus bas. Vous ramenez les bras vers le bassin. Et on ramène les bras vers le bassin, on relâche les doigts, on plie les genoux, on repose les jambes au sol, on tire les bras en avant et on déroule la colonne. Alors, on va venir s'asseoir à l'avant du tapis. On peut placer de nouveau sa serviette ou sa petite cale pour le bas du dos si on en a besoin. Bras devant, on déroule la colonne sur le sol. On va venir placer les mains à l'arrière du crâne. On amène une jambe puis l'autre en tablette. On souffle, on enroule la tête, on décolle les épaules. Et on va venir allonger les jambes vers l'avant. On inspire, on incline les jambes vers le sol sans aller trop bas. On souffle, on remonte. On peut aussi fléchir les genoux et faire la même chose. On inspire, on descend, on souffle, on remonte. On inspire, on descend les jambes. Pas trop bas, le bassin reste neutre. On souffle, on remonte. Encore 2. Jambes bien serrées, on souffle, on remonte. On reste en haut. On attrape avec les deux mains l'arrière de la cuisse droite. On descend la jambe gauche vers le sol. Et ciseaux. Change. Le bassin reste neutre et on essaie d'aller chercher loin vers l'avant avec les pieds. Change. 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 Et repliez les jambes. Pressez les genoux contre la poitrine. Cerclez les genoux vers l'extérieur. Et dans l'autre sens. Ok, on revient au centre. On va amener les jambes en tablette, bras vers le plafond. On inspire et en soufflant, on va venir enrouler la tête. Passer les bras sur les côtés, enrouler chaque vertèbre et allonger progressivement les jambes pour venir en position assise en arrière de ses ischions, bien en arrière pour que le bas du dos soit rond. Le bas-ventre est absorbé. Si besoin, on fléchit les genoux une fois en haut et on déroule lentement
le dos sur le sol en pressant les jambes l'une contre l'autre. Et on revient à la position de départ. Bras au plafond, j'inspire, je souffle, j'enroule la tête, puis je commence à décoller chaque vertèbre, je cercle les bras en même temps, les jambes piquent vers l'avant pour remonter. Et je déroule lentement, je presse bien, c'est fort là, les jambes sont bien pressées l'une contre l'autre. Encore 2, inspire, souffle, enroule la tête, cercle les bras, pique les jambes en avant et remonte vers le haut. Et on déroule. Une dernière fois. Pliez les genoux si vous sentez que ça tire au niveau du bas du dos, c'est hyper important. Ne forcez pas. On inspire là, on souffle, on enroule la tête. On cercle les bras, on pique les jambes. Et on va poser un pied puis l'autre en haut. Jambes en tailleur. On relâche le buste en avant. On déroule la colonne. Et on va venir se placer donc face de face, voilà, sur les genoux. On est en position érigée sur les genoux. N'hésitez pas à placer votre petite serviette sous les genoux pour amortir. On va allonger la jambe droite sur le côté droit. Le pied posé au sol. Les bras sont de chaque côté. Et on va venir incliner le buste vers le sol, mais sans poser la main gauche sur le tapis. Donc on essaye d'avoir une ligne entre le sommet du crâne et le talon droit. Périnée bas-ventre bien absorbé, les côtes sont dirigées vers le bas-ventre, elles ne sont pas sorties. Bras sur les côtés et on va venir monter et descendre légèrement le buste en gardant le pied droit bien posé au sol. 1, 2, 3, toute petite pompe, 4 et 5, et on va poser la main gauche au sol, emmener le bras droit loin, 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 loin vers l'arrière, vers la tête, pour étirer tout le côté droit. Et on relâche. Posez le bassin sur les talons, tirez les bras en avant. On déroule la colonne et on va faire l'autre côté. Genoux bien posés sur la serviette. On allonge la jambe gauche sur le côté gauche, pied flex. Les côtes descendues, bras sur les côtés. On vient incliner le buste vers le sol sans poser la main droite sur le tapis. On cherche vraiment un maximum de distance entre le talon gauche et le sommet du crâne. Et on vient descendre le buste vers le sol et on remonte en soufflant. On prolonge l'expiration. 5, 4, 3, 2, 1. On pose la main droite. On va chercher loin vers la tête avec le bras gauche pour étirer tout le côté gauche. Et on replie les jambes. On ramène le bassin sur les talons. On tire les bras vers l'avant. Et on déroule la colonne. On va pouvoir s'asseoir de nouveau sur le tapis, dérouler lentement la colonne et pivoter sur le ventre. On vient attraper son pied droit avec la main droite. Les deux jambes sont bien proches l'une de l'autre. Le talon droit vient contre la fesse droite et on essaye de rétroverser en même temps le bassin. Et on relâche, on change de côté.
Et vous relâchez. On va tendre le bras gauche sur le côté gauche, donc la main bien alignée avec l'épaule. La main droite est proche de l'épaule droite et on vient pivoter sur le côté gauche du corps. Le pied droit vient en appui à l'arrière de la jambe gauche et on essaie de repousser le sol de façon à étirer l'épaule gauche. Si ça ne tire pas suffisamment, vous pouvez aussi emmener le bras droit vers l'arrière. Là, ça étirera un peu plus. Et on revient sur le ventre pour changer de côté. Le bras droit s'allonge, la main gauche vient à côté de l'épaule gauche. On pivote sur le côté droit, pied gauche en arrière de la jambe droite. Et on revient sur le ventre. On va écarter les jambes à la largeur du tapis. Petite rotation externe. Les bras sont de chaque côté du buste. Les coudes bien alignés avec les épaules. Épaules basses, bas-ventre absorbé. Petite rétroversion du bassin. On cherche à s'allonger le plus possible pour monter en extension, en appui sur les avant-bras. Et on redescend. Et deuxième. Et on redescend. Encore 2 fois. Et on redescend. Dernière fois. On va continuer notre montée pour essayer de décoller les coudes progressivement du sol. Vous montez jusqu'à votre limite personnelle sans forcer dans le bas du dos. Et on redescend, les coudes se posent en premier, le buste et ensuite la tête. Deuxième, on s'allonge le plus possible avant de monter. Et on redescend lentement. Encore 2 fois. Et on redescend. Dernière fois. Et on redescend. On rapproche les avant-bras, on resserre les jambes l'une contre l'autre. On décolle légèrement le bassin et on se repousse en position de repos, bassin sur les talons. On déroule la colonne et on va pouvoir s'asseoir en tailleur. Bras sur les côtés et on vient incliner le buste vers la gauche. On relâche bien l'épaule gauche. Et on se repousse pour revenir à la verticale. On change de côté. Relâchez bien l'épaule du bras d'appui. Le centre est toujours absorbé. Et on revient. On va prendre une grande inspiration. Montez les bras vers le plafond. Laissez les épaules monter. Et vous soufflez. Vous relâchez. Voilà, notre séance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!